Sigrid, c'est un prénom peu commun. C'est quoi tes origines? J'ai une grand-mère polonaise, j'ai un grand-père belge du côté de ma mère et de l'autre côté, j'ai des grands-parents d'origine française, si on peut parler d'origine française. Le prénom Sigrid, c'est un prénom plutôt des pays du Nord. En scandinave, Sigrid signifie victoire ou sagesse. Tu es laquelle des deux? Les gens qui me connaissent choisiraient victoire et moi aussi je préfère victoire. Et en plus, on est aujourd'hui au lendemain d'une grande victoire, la constitutionnalisation de l'IVG. Tu habites le 20e, rue des Rigoles. Tu sais pourquoi cette rue s'appelle comme ça? J'avoue, pas vraiment. Je sais que le 20e était un arrondissement où coulait beaucoup d'eau, donc ça doit avoir un lien. Les Rigoles, c'était des petits cours d'eau qui conduisaient les eaux jusqu'à l'aqueduc de Belleville. Un peu comme toi, non? D'abord un petit cours d'eau, puis oui, c'est les petits cours d'eau qui font les grands fleuves, c'est les petits combats qui amènent aux grandes victoires. Entre la ville de Chartres et le 20e, tu peux me donner un point commun, hormis la diversité sociale. Le 20e, c'est 4 fois le nombre d'habitants de Chartres. S'il y a un point commun, je dirais, les militants que j'ai connus à Chartres, comme ceux que je connais dans le 20e, ce sont toutes et tous des militants et des militantes déterminés et qui agissent pour le quotidien des habitants de leur ville et de leur arrondissement. Le 20e arrondissement, ancien cœur industriel de Paris, c'est pour ça que tu t'es installé ici, pour battre le fer tant qu'il est chaud. Alors, si je me suis installée dans le 20e, c'est d'abord parce que c'est là où j'ai trouvé. C'est aussi un arrondissement où les appartements sont un peu moins chers qu'ailleurs. Je suis tombée très vite amoureuse de cet arrondissement pour la diversité de la population, pour la gentillesse des habitants et aussi pour ma section du Parti communiste français dans le 20e. Si je te dis Oscar Wilde, Rosa Bonheur ou Molière, tu vois le rapport? Pas du tout. Ah oui, d'accord, je ne savais pas qu'ils étaient enterrés là. J'y vais, moi, tous les ans, généralement, à l'anniversaire de la Commune de Paris, au Mur des Fédérés. Rosa Bonheur était une peintre féministe et émancipée. Politiquement, tu te servirais d'une palette de peinture pour changer quoi? Je prendrais 2 couleurs, le rouge et le violet. Le rouge pour transformer la société et l'Europe en une Europe sociale résolument à gauche, et le violet pour transformer l'Europe en une Europe féministe. Plutôt vélo ou auto? Tu roules plutôt à gauche ou à droite? Ni vélo ni auto, depuis que j'habite Paris, je prends essentiellement les transports en commun. Mais j'ai gardé ma vieille voiture, ma Twingo rouge, que j'utilise une fois par trimestre quand je retourne à Chartres. Au fait, l'Europe, ça sert à quoi? L'Europe aujourd'hui, malheureusement, elle sert les intérêts des multinationales, elle sert l'intérêt des riches et des financiers. Cette Europe-là, on n'en veut plus. Nous, on veut la faire basculer résolument à gauche, la faire basculer au service des populations et des préoccupations majeures des citoyennes et des salariés. Et aujourd'hui, la préoccupation majeure, c'est le pouvoir d'achat. Un coup de gueule, là, comme ça, à chaud. J'en ai tellement que je ne sais pas comment. Peut-être un. Hier, on a gagné, l'IVG est entré dans la Constitution française. Néanmoins, il y a encore 2 pays en Europe qui interdisent formellement l'avortement. Il y a encore des pays en Europe et dans le monde qui restreignent l'avortement. Donc oui, stop, coup de gueule contre tous ces réactionnaires, contre toutes ces extrêmes droites qui empêchent les femmes de s'émanciper. Une petite chanson pour finir? Deux même, l'Internationale et l'hymne des femmes.